Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule qui sera quand même un peu plus longue que d'habitude. Je reprends l'essentiel de mon message de dimanche. Enfin, c'est pas mon message, c'est le message que le Seigneur m'a donné de transmettre. Alléluia. Et qui s'intitule « Jésus est avec nous quand nous sommes avec lui » ou « Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui ». Alléluia. Pour cela, nous allons prendre une première parole dans Matthieu 28, 20, la grande commission. Et vous savez que la grande commission, c'est quand même un ordre qui a été donné par le Seigneur Jésus-Christ avant d'être enlevé. Alléluia. Et dans la dernière partie du verset, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est une grande promesse. C'est quelque chose de merveilleux. On peut bien le comprendre. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais bon, vous savez, c'est une promesse. Et souvent, il y a des conditions qui sont attachées à la promesse. Et on ne peut pas juste prendre ce verset-là, qui est la vérité, mais qui fait partie d'une vérité plus large. Donc, ce que le Seigneur va nous montrer, c'est qu'est-ce qu'il entend « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et quelle est la condition pour entrer dans cette merveilleuse promesse et que cette promesse devienne une réalité. Pour cela, nous allons aller sans plus tarder dans Jean 15, 4 et Jean 15, 5, où il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » On voit déjà que pour que Jésus demeure en nous, il faut qu'on demeure en lui. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc c'est la condition pour porter du fruit. Et on reconnaît un fils de Dieu au fruit qu'il porte. Alléluia. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, voyez la dualité, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on voit déjà le principe spirituel qui est noté ici. Nous devons demeurer en Jésus pour que lui demeure en nous. Parce que nous avons, vous savez, le libre arbitre. Nous sommes en alliance. Si vous avez cru, si vous êtes né de nouveau, nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus. Mais vous savez qu'on peut sortir de l'alliance et on peut y revenir. Ou on peut sortir et ne plus jamais revenir du tout. Alléluia. Dans ce cas, l'autre partie n'est plus obligée de répondre aux exigences de l'alliance. Et pour comprendre ce principe, vous savez, il ne faut jamais rejeter l'Ancien Testament parce que la source de toute chose est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et dans 2 Chroniques 15.2, nous allons aller dans 2 Chroniques 15.2 où il est dit ceci, il parle d'Azaria, c'est un prophète et il est allé reprendre Josaphat, parce que Josaphat s'était allié avec le roi Akab. Et peut-être je vais commencer par dire un verset au chapitre 19, pour bien que vous compreniez. Vous savez que le roi Akab, qui était le roi d'Israël, était allé solliciter l'aide de Josaphat pour aller combattre contre ses ennemis. Et Josaphat avait accepté, mais qui était Akab? Akab était un fils du royaume. Bien entendu, mais il avait marié qui? Il avait marié Jézabel. Et Jézabel, c'était l'ennemi de Dieu. Et Akab était sous son influence. Et Jézabel a installé les prophètes de Baal à la tête de l'État d'Israël. Ce qui fait qu'Israël ni Akab ne marchaient plus avec Dieu. Et la colère de Dieu s'est enflammée à cause de ça. Alléluia. Du reste, lorsque Jéhu, le fils d'Anani, était allé voir Josaphat au chapitre 19, verset 2, il lui a dit « Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? À cause de cela, l'Éternel s'est irrité contre toi. » Mais Josaphat s'est repenti. Donc non, on ne secourt pas le méchant, on ne secourt pas ceux qui haïssent l'Éternel. C'est pour ça qu'on doit faire attention à nos alliances, car l'irritation de Dieu va tomber sur une telle personne. C'était un roi apostat, Akab, puisqu'il avait renoncé à suivre Dieu, le Dieu de ses pères, pour suivre les idoles d'Astarté et autres que sa femme Jézabel avait amené dans le royaume. Et vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que si la tête du poisson est pourrie, le corps entier est pourri. Comme Akab était à la tête d'Israël et qu'il était pourri, tout Israël est devenu pourri parce qu'il a quitté l'adoration du seul vrai Dieu pour aller abandonner d'autres dieux. C'était juste en aparté. Mais on doit comprendre ça, parce que dans la suite, Josaphat s'est retrouvé face à une multitude de l'armée, des Ammonites, des Maonites et tout ça. C'est une multitude contre un petit pays comme ça. Donc 2 Chroniques 15.2, cette fois-ci c'est le prophète Azaria qui va au-devant d'Asa, c'était le papa de Josaphat. C'était le papa de Josaphat et lui dit « Écoutez-moi, Asa, c'est celui qui est venu après Akab, et tout Juda et Benjamin,
l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous voyez? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est exactement ce que Jésus a dit. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Si vous ne demeurez pas en moi, eh bien, je vous retranche. Alléluia. Il sera retranché. Si vous lisez Jean 15,2, le verset le plus incroyable de la Bible, celui qui fait peur, il dit que si celui qui ne porte pas de fruits, il prend son sécateur et le retranche du cep. Alléluia. Ici, c'est le même principe. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait, le roi Asa? Il a entendu cette parole, il a commencé à détruire les autels et à ramener le vrai Dieu d'Israël dans le camp. Alléluia. Ça, c'était au temps du roi Asa. Juste pour vous montrer que ce que Jésus a dit, c'est pas sorti du chapeau. C'est que la Bible, dans l'Ancien Testament, le principe spirituel était déjà dans l'Ancien Testament. Vous savez que Jésus, il n'a fait qu'appliquer ces choses. Mais il a amené le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament est beaucoup plus glorieux. Il a encore amené le bouchon plus loin. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que il y a des bénéfices à être avec Dieu. Et nous allons voir maintenant, c'est le cas de Josaphat, le fils de Asa, qui avait remis les choses en ordre dans le royaume. Et je vais prendre 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 15. 20, 15, qu'est-ce que ça nous dit? Le temps que je retrouve. Voilà. Donc, pour le contexte, les Moabites, les Ammonites, les Maonites se sont levés contre Josaphat pour faire la guerre. Vous savez que l'armée d'Israël était la plus petite. D'accord? Donc ça fait beaucoup de peuples qui se sont levés et ils étaient dans la crainte quand même parce qu'ils ont dit l'armée est en marche, comment allons-nous faire? Et le Seigneur a parlé à ce moment-là à Jacaziel qui était le prophète et il dit soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem et toi roi de Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez avec Dieu. Alléluia. Quand on est en alliance avec Dieu, quand on demeure en Jésus-Christ, il y a des combats qu'on n'arrive pas à combattre. C'est Dieu lui-même qui va se lever pour combattre pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez le principe, demeurer en Christ, c'est comment? On va voir tout à l'heure. Alléluia. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Amen. Relisez ce chapitre. Donc, quand nous sommes avec Dieu, Dieu est avec nous, mais si nous abandonnons Dieu, Dieu nous abandonne. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse raconter, c'est une réalité biblique qui vient de l'Ancien Testament, qui a été repris dans le Nouveau Testament. Vous voyez comment les choses sont parfaites. Alléluia. Maintenant, dans le Nouveau Testament, j'aimerais parler de la grâce. Alléluia. Parce que lorsqu'on demeure en Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ nous est accordée. Alléluia. Et dans 2 Timothée 2,19, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. Pourquoi? Parce que des fois, le diable essaye de faire vaciller ou détruire le fondement de la parole de Dieu. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Les paroles qui vont être dites là servent de sceau au fondement. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Pour rester sous la grâce de Christ, nous devons nous éloigner de l'iniquité. Celui qui vit dans l'iniquité, qui marche dans l'iniquité, ne demeure pas en Christ. Il est en dehors de l'alliance. De ce fait, il ne demeure pas en Dieu. Dieu ne peut pas demeurer en lui et la herse de protection lui est enlevée. C'est Paul qui dit ici, quiconque prononce le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, quelqu'un qui vit dans l'iniquité peut dire, oui, Matthieu 28:20 dit que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, c'est faux. Jésus n'est plus avec quelqu'un qui marche sciemment dans l'iniquité. Et il sera retranché. Alléluia. Mais le Seigneur est bon parce qu'il offre une possibilité de sortir de ça. Ça s'appelle la repentance, mettre sa vie en ordre et revenir à Dieu et marcher selon les paroles de Christ, selon la doctrine de Christ, marcher selon les paroles de Dieu. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'avait bien montré une fois, bien expliqué que la croix a 2 battants.
Un, c'est la grâce, l'autre, c'est le jugement. Quiconque quitte la grâce va se placer sous le jugement de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La grâce ne nous a pas été donnée pour que nous puissions vivre dans l'iniquité, dans le péché, et nous complaire à nous vautrer dans le vomi du chien ou dans la boue dont la truie avait été complètement lavée. Le chien, c'est ce que nous étions, et la boue et la truie, c'est ce que nous étions. Et le Seigneur ne veut pas que nous allions nous vautrer dans notre ancienne manière de vivre. Donc, celui qui quitte la grâce, automatiquement se place sous le jugement de Dieu. Hébreux 12, 15. On va prendre 2 versets dans Hébreux. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On peut se priver de la grâce de Dieu, c'est comme un robinet. Le robinet de la grâce coule dans la vie de quelqu'un, mais lui, il peut le faire, fermer ou réduire le débit de la grâce, ou complètement le fermer. Comment? Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Là, il donne un exemple, c'est l'amertume. Mais si quelqu'un vit dans l'adultère, c'est la même chose. Si quelqu'un vit dans la jalousie, c'est la même chose. Toutes les choses de Galates 5, 19, là, de la chair, si on les nourrit, si on ne les fait pas mourir la chair avec l'Esprit de Dieu, eh bien, nous fermons le robinet de la grâce. Donc, on peut faire arrêter de couler la grâce dans nos vies. Et ça, c'est dangereux. Parce que la grâce de Christ, c'est quoi? C'est qu'on reste sur le chemin étroit du salut, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on persévère. La grâce de Dieu, c'est la protection des anges. La grâce de Jésus, la grâce de Dieu, c'est toutes les choses qui sont en notre faveur, y compris les bénédictions. Alléluia. Hébreux 10, 29. Ça, c'est le stade final de celui qui a connu Dieu, qui a goûté au don du Saint-Esprit, qui s'est retiré et qui est retrouvé dans le monde. Donc, il dit ici, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et outragé l'Esprit de grâce en profanant le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Alléluia. Et un peu plus haut, il dit qu'il y a 2 personnes qui ont fait ça, c'est Hyménée et Philette, qui ont bien commencé avec les dons de l'Esprit. Ça c'est dans le... qui ont bien commencé avec les dons de l'Esprit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Hyménée et Philette? Ils sont partis, ils ont rejoint le monde, ils ont outragé l'Esprit de la grâce. Et là, il ne reste plus vraiment que le châtiment, parce que ça, c'est rejeter Jésus-Christ, c'est rejeter son enseignement, c'est vraiment quitter cette grâce, c'est quitter ce salut. Vous savez que le salut est provisoire, hein? On doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. Quelqu'un ne peut pas dire, oui, mais moi je suis sous la grâce, je vis comme je veux, et penser qu'il héritera du salut. Non, il n'héritera pas du salut, il sera retranché. Alors voilà, et ça je reviendrai tout à l'heure. Donc ça c'est un avertissement à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont retournés définitivement dans le monde et les plaisirs du monde. Pour eux, ils ont franchi la ligne rouge, ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils ont rejeté Christ. Ne soyons pas de ceux-là qui vont se priver définitivement de la grâce de Dieu. Et si nous avons péché, si nous avons momentanément arrêté le robinet de la grâce, que la grâce ne coule plus dans notre vie, retournons à Dieu en nous repentant et reprenons notre chemin sur notre chemin, sur le chemin étroit. Ici, encore une parole, Romains 11, 20, je prendrai celle de Parole vivante, qui est une traduction dynamique, qui est un peu plus incisive des fois que celle de Louis II. Fort bien, il dit les Juifs, il parle de l'olivier frein et de la greffe de l'olivier, les Juifs ont été retranchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Vous savez, l'incrédulité, c'est la plus grande partie. Et quand on ne croit pas à ce que la parole de Dieu dit, il y a un grand risque ici d'être rejeté. Quand on ne croit pas à ce que la parole de Dieu dit, on fait selon la chair, nous courons un grand risque d'être retranchés. Parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu, tu occupes leur place et c'est à ta foi que tu le dois. Tout repose sur notre foi, frères et sœurs. La foi, c'est de croire même les versets les plus difficiles dans la Bible. On doit s'accrocher à notre foi. Mais n'en tire pas gloire. Sois plutôt sur tes gardes. Avertissement. Si Dieu n'a donc pas épargné les branches naturelles, ça veut dire Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sa sévérité s'est appesantie sur tous ceux qui sont tombés, et sa bonté se manifeste à ton égard. Écoutez bien, elle reposera sur toi aussi longtemps que tu t'y cramponneras et que tu persévéreras dans le bien. Toi aussi tu seras retranché. Si quelqu'un ne persévère pas, il sera retranché.
Il sera retranché. Il y a des gens qui ont bien commencé, qui ont très mal fini. On n'en connaît pas. On en connaît des hommes de Dieu puissants, loin de l'esprit, qui ont complètement quitté le chemin de la foi parce qu'ils ont adopté un autre évangile. Ils sont restés des coquilles vides. Ils disent Alléluia, Alléluia, mais l'Esprit de Dieu n'est plus en eux. Ils ont été retranchés parce qu'ils se sont éloignés de Christ, parce que Christ n'habite plus en eux, parce que Christ ne demeure plus en eux. Ne soyons pas de cela-là. La conclusion que j'aimerais dire ici, à l'époque, bien avant Jésus, il y avait déjà un sage juif qui luttait contre la pensée grecque qui envahissait la religion juive. Il a dit à ses compatriotes, ah bon, juste encore une parenthèse, celui qui prenait un royaume de culture étrangère, la première des choses, il essayait d'inculquer la culture de l'envahisseur pour qu'il lui soit soumis, pour qu'il n'y ait plus les guerres doctrinales, qu'il y ait des guerres de théologie ou des choses comme ça. C'est ce qu'avait fait. Et cet homme-là, ce sage juif, avait perçu la menace de la pensée grecque. La pensée grecque nous pollue encore aujourd'hui. Et il avait dit ceci, je dis la citation telle que « Ne sois pas assuré du pardon au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas « Sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés. » Car en lui, en Dieu, il y a aussi la colère et son indignation s'abattra sur tous les pécheurs. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Persévérera dans quoi? Dans la voie droite, dans le chemin étroit, dans l'amour pour Dieu, à demeurer en Jésus-Christ, à respecter la parole de Dieu, à ne pas suivre la chair, à ne pas suivre le New Age qui rentre dans l'église et toutes ces choses-là. Alléluia. C'est ça. C'est ça, Dieu demeure en nous quand on demeure en lui. Jésus demeure avec nous jusqu'à la fin du monde lorsque nous demeurons en lui. Comment? Parce que lorsqu'on accomplit la grande commission, lorsqu'on met en route les dons que le Saint-Esprit nous a donnés pour l'édification de l'Église et l'édification de tous, lorsqu'on manifeste l'amour pour Dieu en le mettant à la première place de notre vie, lorsqu'on manifeste l'amour à notre prochain comme la Bible le demande. C'est le deuxième commandement qui vient juste après aimer Dieu. Alléluia. Et 2 Corinthiens 13, 14, c'est vraiment la conclusion finale que j'aimerais dire. J'aimerais dire pour chacun qui entend ce message, s'il a été touché, s'il a des choses à se repentir, Dieu pardonne, qu'il se repente. Mais j'aimerais dire que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde à tous ceux qui écoutons ce message sa grâce de rester sur le chemin étroit, sa grâce de marcher dans la vérité, sa grâce de marcher selon le canon de l'Écriture. J'aimerais demander à notre Dieu, à notre Père, qu'il nous témoigne son amour, parce que nos cœurs sont secs pour notre prochain. Et si Dieu ne nous témoigne pas son amour, l'amour agapé, comment pourrons-nous témoigner de l'amour envers notre prochain? Nous ne pouvons pas. Que Dieu, notre Père, nous témoigne son amour, et surtout que le Saint-Esprit nous accorde sa communion, et qu'il nous conduise. Alléluia, c'est ce que je demande, parce que si le Saint-Esprit, nous n'avons pas la communion avec le Saint-Esprit, il ne peut pas nous conduire dans la vérité, il ne peut pas nous conduire sur le bon chemin, il ne peut pas conduire nos vies. Or, nos vies doivent être des sacrifices agréables qui sont versés en la face de Dieu. Voilà, que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, soyez bénis. Si ce message vous a touché, vraiment, partagez-le, partagez-le, partagez-le. Que le Dieu de gloire illumine votre vie. Alléluia. Dieu vous aime, je vous aime aussi. Et j'aime Dieu et j'aime mon prochain.